Dans cette vidéo, j'interviewe Géraldine Martins, une photographe culinaire spécialisée dans la photographie de restaurants et la photographie pour les livres de cuisine. On va parler de son parcours, du matériel qu'elle utilise, de ses conseils pour commencer la photo de restaurant et des photographes qui l'inspirent. Pour info, la chaîne La Photographie Culinaire prend une pause cet été. Je vous retrouverai en septembre. Bonjour Géraldine, merci d'avoir accepté cette interview sur la chaîne La Photographie Culinaire. Pour Bonjour. commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, alors je suis Géraldine Martens, photographe culinaire. J'ai 30 ans et j'habite à Paris depuis 10 ans. Voilà. Comment tu es devenue photographe culinaire? Par passion, j'étais passionnée par la photo, d'une part, et également par l'univers du culinaire, enfin de la food, plus, comme on dit. Et en fait, ces deux passions-là, elles m'ont été transmises par mon père qui est architecte et qui a toujours été passionné par la photo. Il en pratiquait de façon très personnelle. Et c'est un grand épicurien également. Donc, il a toujours cuisiné. Donc, j'ai toujours bien mangé des recettes faites maison à la maison. Et en fait, tout naturellement, il m'a transmis en premier lieu sa passion pour la photo. Donc, j'ai commencé à faire des photos avec l'appareil photo qu'il m'avait offert. Et progressivement, avec l'arrivée des émissions de cuisine, j'ai commencé à développer une passion pour ce métier-là. Et comme à la maison, donc mon père qui cuisinait beaucoup ne faisait pas de dessert, que ma mère non plus faisait pas de dessert, que personne faisait de dessert et que moi j'étais assez bec sucré à l'époque, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, bah, ça sera moi qui vais régaler la galerie avec des petites douceurs pour ponctuer les repas de mon père. Et en fait, je sais pas, tout naturellement, j'ai commencé à prendre en photo les desserts que je réalisais. Et c'est arrivé comme ça, d'un point de vue purement passion. Je comptais pas en faire un métier parce que je savais même pas que ça existait. Et en fait, j'ai commencé voilà, à me dire, bah non, j'ai envie de mettre en avant des chefs qui font des choses très belles et nous, on se rend pas compte, client, quand on est au restaurant, qu'on a de belles assiettes, on sait pas comment ça se passe. Donc, du coup, voilà, j'ai vraiment développé cette attirance pour montrer un peu les coulisses de ce qui se passe en cuisine. Ok, du coup, tu as toujours fait ça ou c'est une reconversion? J'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. Après le bac, j'étais un peu perdue. Je voulais être dans le milieu du cinéma. Donc, j'avais fait, j'avais passé les concours pour une école de cinéma. J'avais réussi les concours, mais je ne m'étais pas lancée finalement. Et ma mère m'a dit, bah écoute, comme je savais pas trop quoi faire, c'était juste après le bac. Du coup, j'avais refusé l'école de cinéma, mais j'avais eu mon bac avec mention, je savais pas trop quoi faire. Donc ma mère m'avait conseillé de faire une fac d'anglais. C'est ce que j'ai fait. Il y avait en plus une formation, enfin un parcours avec une orientation assez tournée vers les médias anglophones. Donc finalement, je trouvais ça plutôt pas mal. Et parce que dans les médias, on compte aussi le cinéma, donc ça m'allait Hmm. plutôt bien. Et après cette licence d'anglais, où j'ai pu partir un an en Angleterre, à Liverpool, pendant cette année-là à Liverpool. En parallèle de mes études, ma passion pour tout ce qui était émission de cuisine, du coup les chefs, un peu comme des stars, bah, moi du coup je développais vraiment cette passion-là, donc je suivais toute l'actualité. J'achetais les fous de pâtisserie, enfin ma mère m'achetait les fous de pâtisserie qu'elle m'envoyait de France à Liverpool. Voilà, je développais vraiment cette grosse passion-là. J'avais fait un stage en pâtisserie d'un restaurant étoilé à Courchevel qui s'appelle le Chabichou. Et là, ça a été vraiment le gros déclic en me disant, mais en fait, je veux faire vraiment que ça finalement toute ma vie, de prendre en photo les coulisses de cuisine. Et donc, à l'issue de ma licence, j'ai fait un master médias et communication à l'École supérieure de journalisme. Et en fait, tous mes travaux pratiques, je les orientais sur le culinaire. Donc, je me faisais accréditer à tous les salons du chocolat, festivals, etc. Et en fait, j'ai créé un réseau à partir de là, mais de chefs
que moi je considérais pas comme des personnes intéressantes professionnellement pour mon avenir, mais c'était plutôt, en fait, on s'entend juste bien et ils m'ont suivi en fait pour par la suite de mon diplôme en disant, bah tiens, t'es diplômé, t'as telle compétence, nous euh, on a besoin de quelqu'un qui va s'occuper de notre image et tout, parce que c'était aussi là où il y a eu l'essor des réseaux sociaux pour Mm. quand on est chef, restaurateur, etc. Donc finalement, c'est tombé plutôt en bon moment, on va dire. Oui, donc en fait, ton école, enfin tes études t'ont vraiment servi pour ton métier aujourd'hui, que ce soit pour le réseau ou pour même les compétences que tu as pu acquérir lors de tes Oui. études. Oui, oui, Ouais. oui, tout à fait. Après, la photo, je l'ai apprise toute seule, par contre. Là, D'accord. je suis vraiment autodidacte, j'ai pas fait d'école de photo. J'ai commencé de façon très autodidacte en tant que passionnée parce que voilà, mon père m'avait mis en main un appareil photo, mais pendant plusieurs années, j'avoue, il était en automatique. Cet appareil photo, je cherchais juste à trouver, moi, qu'est-ce que je vois en fait à l'intérieur quand je regarde dans le viseur, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Enfin voilà, quel est mon angle avant de me dire, en fait, techniquement, il faut que tu fasses ça, Mm. ça, ça. Je comprenais rien. Moi, quand on me disait ISO, ouverture, exposition, enfin tout ça, c'était vraiment de. Enfin, c'est même pas du chinois, c'est juste que même peur m'en parlait. C'était vraiment, en fait, d'abord, je cherche à trouver voilà, un point de vue. Et c'est après, petit à petit, que je me suis dit, bon, allez, maintenant, je sais comment je vois avec cet œil-là. Je vais passer en manuel. Et donc, voilà, j'ai appris vraiment toute seule. Et il y a des moments où je commençais un peu à plafonner, je pense, sur mes compétences, tout ce que j'ai appris toute seule. Et donc, que Mm. j'ai fait plusieurs petites formations, soit avec Nikon directement, à l'école Nikon Plaza, soit Ouais. après au Gobelin. Parce que je me dis, de toute façon, les formations, c'est bien en plus d'en faire régulièrement avec tous les logiciels qui se mettent à jour Mm. tout le temps. Le nouveau matériel aussi en photo, de réflexe, je suis passée à l'hybride, etc. Du coup, c'est quand même bien de se former tout le temps. Mais je pense que j'avais eu un peu un petit complexe de syndrome de l'imposteur en me disant, mais non, mais tu as fait d'école de photo, pourquoi tu te dis photographe, etc. Et finalement, il y a beaucoup de photographes qui n'ont jamais fait d'école de photo et on se porte Ouais. tous très bien. C'est ça. C'est ça, clairement. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour être photographe à partir du moment où on a des photos qui plaisent, où on maîtrise la Oui, photo et qu'on a un regard un peu différent. On peut très bien vivre de la photo culinaire et se proclamer photographe culinaire ou photographe de portrait ou autre. exactement. Mm, mm. Ouais. Et du coup, tu parles un petit peu matériel là. Tu utilises quoi comme matériel aujourd'hui? Nikon. Alors c'est vrai que c'est mon père qui m'avait mis un Nikon en main quand j'ai commencé au lycée. Bon, je parle pas des petits Lumix que j'ai eu avant. Donc vraiment mon premier réflexe c'était un Nikon parce que lui il était Nikon. Avant lui il était avec son Leica argentique que je pense que je vais prendre en main enfin cet été. Je ne Ah, sais pas pourquoi je n'osais pas avant. Mais du coup, voilà, je travaille avec Nikon. J'ai toujours travaillé avec Nikon, donc j'en ai eu plusieurs. Là, aujourd'hui, j'en ai deux, un réflexe et un hybride. J'ai le D850 pour le réflexe et le Z7 pour l'hybride. Et, pardon, excuse-moi, désolée. Euh, et après, en objectif, j'ai le 50, le 60, le 35 et le 105. d'accord, que des focales fixes. Que des focales fixes et surtout macro. Ouais, ça Ah a ouais, toujours. c'est que des macros. Enfin, Oui, quasiment que des macros. Ah ouais. ouais, ouais, parce que même le 5, sauf le 35, mais sinon le 50 et les Ouais. macros. Oui, j'aime beaucoup. Après, focale fixe, j'avais essayé le zoom, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. J'étais moins à l'aise, que je préférais moi avancer, reculer. Euh, et que je sais pas, comme si je me disais, ben, en fait, tu vas venir avec un point de vue spécifique, voilà, le fait de venir avec un objectif, ça fait de venir avec un point de vue. Et, euh, et après, sinon, Zoom, parce que ben, c'est vrai que dans le plein air, c'est quand même pas mal. Et après, quand j'ai commencé à prendre des photos de sujets un peu plus larges que un petit gâteau, ben, j'ai vu la beauté du flou derrière et je me suis dit, ben non, en fait, ça me plaît. Oui, c'est vrai que le macro, tu as une profondeur de champ qui est beaucoup plus faible qu'avec un objectif normal. Oui. Le 105 de chez Nikon, là, ça fait un peu moins d'un an que je l'ai, mais c'est vrai que c'est devenu mon objectif chouchou depuis. Pour les J'adore. portraits, c'est magnifique.
Ouais, mais même pour la nourriture, j'aime bien justement la compression qu'il y a derrière le sujet et puis le flou aussi qu'on a. J'aime beaucoup. Et par contre, j'ai le 24-70 2.8 que j'adore quand je vais chez les clients parce que justement, ça m'évite de changer d'objectif. D'ailleurs, quand tu te déplaces chez les clients, toi, tu changes d'objectif ou tu te dis j'en prends un et puis je fais. Voilà, c'est, J'en je prends fais tout souvent un. avec sur le shopping. T'en prends un? Ouais, après, bah, je me renseigne aussi sur ce qu'on va shooter, si c'est uniquement des plats, portraits. Et après, bah, en général, quand je fais des photos de l'ambiance du restaurant, Euh, je fais très rarement, voire jamais, des plans vraiment très très larges. Si je dois prendre un restaurant en photo d'un point de vue design, ça restera vraiment sur bah, les matériaux utilisés, pas Mm. mal de petits détails finalement que des plans assez larges. Donc, ouais, en général, je prends le 50. D'accord. C'est un peu le passe-partout. Ok. D'ailleurs, là, tu commences à parler des restaurants. Tu travailles exclusivement avec des restaurants ou tu as d'autres clients? Enfin, sur quel type de projet et pour quel type de client tu travailles? Alors, soit ça peut être restaurant, pâtisserie, enfin pour des adresses. Et là, je me rends chez ces adresses-là pour faire les photos et le contenu, je le livre directement auprès d'eux et ils s'en servent à la fois pour alimenter leurs réseaux sociaux, pour mettre à jour le site internet. Après, je travaille aussi pas mal avec des agences de communication qui font appel à moi pour, c'est souvent pour le lancement d'une adresse ou d'une marque pour illustrer le communiqué de presse, dossier de presse et envoyer du coup une banque d'images aux journalistes. Cette banque d'images-là, je l'envoie aussi au restaurant, enfin aux clients pour qu'ils s'en Mm. servent également. Je travaille aussi avec des médias qui peuvent faire appel à moi pour illustrer un article. Ils vont me dire, bah tiens, il y en a un tel article sur tel sujet, tu vas te rendre dans tel restaurant et tu vas prendre tel plat en photo, ça arrive. Et, euh, et après, j'ai illustré pas mal de livres aussi depuis 2019. Donc, c'est pas vraiment que je travaille avec les maisons d'édition, c'est plutôt les auteurs, les auteurs qui sont soit juste auteurs culinaires, soit chefs qui, en général, quand ils ont un projet de bouquin, bah, ils font appel à moi. Et du coup, ça me permet maintenant d'avoir aussi, d'être aussi dans la base de données photographe des maisons Mm. d'édition. D'accord. Donc finalement, tu as des clients différents, mais c'est souvent pour aller shooter sur des lieux, dans des lieux en fait, que ce soit des restaurants, des pâtisseries ou autres, sauf pour les livres. Mais finalement, c'est toujours le point d'entrée du chef la plupart du temps, c'est ça? Oui, après, je travaille aussi pour des marques qui du coup n'ont pas de lieu. Et donc les shootings ont lieu chez moi. Derrière, là, il y a du coup un espace qui est blanc, qui a absolument rien. Et en fait, avec ma styliste, voilà, on pose une table et elle crée le décor. Et la marque peut être soit ça peut être une marque de boisson, soit ça peut être un traiteur qui n'a pas forcément de lieux sur Mm. place pour accueillir les gens et donc du coup on ne peut pas forcément créer de setup ou parce que justement le but c'est de montrer que on crée une table de traiteurs comme si c'était chez un particulier. Euh, et après pour des produits un peu plus dont la presse a besoin, des photos un peu plus plus pack shot, enfin plus stylisme que lifestyle. Mm. Donc ça voilà, tout a lieu ici. Et du coup, les clients viennent aussi chez toi ou c'est tu fais tout à distance? Ils peuvent, j'aime bien quand ils viennent, peut-être pas toute la durée du shooting, parce que c'est assez chronophage et je suis un peu solitaire quand même, donc j'aime bien que la personne soit là. Il faut vraiment que ma styliste soit là aussi, par contre, avec moi. Mais le client, il est absolument le bienvenu pour rester une heure ou deux après la demi-journée de shooting, etc. Parce que c'est quand même bien aussi d'avoir le retour en direct. Mm. J'aime pas qu'on soit trop derrière moi, que trop de personnes soient derrière moi à instant T, parce qu'en plus, parfois, j'utilise le live view et du coup, ça me fatigue quand je sens que quelqu'un regarde en même temps que moi Ouais. alors que la photo n'est pas faite encore, ça m'énerve. Ouais. Mais bon, après, j'imagine que ça quand même attire la curiosité de voir en direct de l'objectif du photographe. Mais du coup, voilà, j'aime bien que le client soit là pour avoir son avis sur le set design, etc. Mais j'aime bien aussi rester seule. Je comprends tout à fait. Et du coup, tu travailles systématiquement avec une styliste quand il y a des sets à créer. Tu fais jamais la partie stylisme toi-même? Non, parce que je me dis c'est vraiment un métier à part entière
Alors, je sais disposer des choses sur une table. En revanche, la partie vraiment création d'un mood board en amont et shopping, ça par contre, ça me prendra un temps de fou. Je ne saurais pas forcément où aller pour acheter telle chose, telle chose, telle chose. Et du coup, ça fait partie vraiment son travail à ma styliste qui s'appelle Marion Chibrard. Et donc, c'est elle qui va vraiment ben, gérer ça en amont. Comme ça, moi, le jour du shooting, ben, elle installe le set. Moi, j'ai plus qu'à gérer mes réglages et la lumière. Et le fait d'être deux, finalement, enfin, moi, ça m'aide vachement parce que c'est quand j'ai besoin d'elle, c'est souvent des shootings qui sont gros d'un point de vue production, parfois même durée. Il y a des shootings qui durent 2 jours. Et là, j'ai besoin vraiment d'elle parce qu'il y a un côté où on est deux cerveaux. Et Oui. ça aide quand même pas mal. Hmm. Comment vous êtes rencontrés? Tu fais toujours appel à la même personne? Comment ça s'est Oui, construit cette et ben, collaboration? mais ben, on s'est rencontrés sur Instagram, comme beaucoup de rencontres qui se D'accord. font. On avait en fait, à l'époque, j'avais pas trop de clients marques qui me demandaient des shootings en dehors des lieux. Hmm. Et on se suivait sur Instagram parce que, ben voilà, une styliste culinaire, une photographe culinaire, forcément, on a des connaissances communes. Et après, voilà, il suffit que des connaissances communes nous taguer sur des stories, etc. Enfin, on a commencé à se suivre de façon purement, bah tiens, il y a des gens on a des connaissances communes, peut-être qu'on se connaît, on ne sait pas. Et on a Hmm. commencé, voilà, à un peu papoter, à réagir des stories, et jusqu'à se dire, mais en fait, peut-être se rencontrer parce qu'on a le même humour et que enfin, ça a l'air plutôt cool et pourquoi pas bosser après un jour ensemble. Et voilà, on s'est rencontrés et c'était un peu le petit coup de cœur amical donc on a commencé à vraiment avoir une relation de copine et ensuite il y a eu le premier shooting qu'on a fait ensemble et ça s'est trop bien passé et maintenant enfin, je fais pas appel à quelqu'un d'autre parce que je me dis c'est Hmm. trop facile avec elle. Ok, super. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui? Les rencontres que je peux faire avec toutes les personnes avec qui je travaille et qui ont des univers vraiment très différents. Donc, le sujet peut paraître le même, ben, je photographie des choses qui se consomment, mais finalement, les Hmm. univers sont vraiment, vraiment différents à chaque fois et je pense que c'est ça qui me plaît le plus. C'est ouais, vraiment l'échange, la rencontre. Ok. Euh, Si il y avait une personne qui débute en photographie culinaire et qui souhaitait, comme toi, photographier principalement des restaurants ou des cafés, quels sont les conseils que tu pourrais donner pour ce type de shooting? Alors, si jamais une personne veut commencer avec un restaurant, selon le caractère de cette personne-là, je recommanderais de lui dire de ne pas shooter pendant le service. Parce que c'est vraiment pas évident de faire un shooting pendant un service de restaurant, puisque même si, admettons, c'est une vraie prestation, bah, le client du restaurant sera quand même roi. Et du coup, nous, photographes, ça voudrait dire qu'on devrait se mettre que dans un petit coin pour pas déranger ni le service, ni les clients. Le chef, ben, il sera pas forcément 100% impliqué sur les assiettes du shooting parce que ben, il y a les assiettes des clients qui vont passer en prio. Donc voilà, donc ça c'est vraiment shooter pendant un service, c'est pas mal pour tout ce qui va être vraiment reportage de ben, comment vit le restaurant, mais c'est pour vraiment Hmm. faire un shooting de plat. Non, c'est en dehors des heures de service, vraiment. Oui, c'est clair. C'est clair. Et souvent, les personnes qui n'ont jamais fait de shooting restaurant, qui font déjà un peu de photo culinaire et qui ont envie de se lancer, l'appréhension qu'ils ont, c'est, mais en fait, voilà, c'est différent de quand on shoot chez soi, dans son studio, on a ses habitudes, on connaît la Oui. lumière, etc. Quand on va dans le restaurant, on ne sait pas forcément quelle va être la lumière. Du coup, on sait pas, on a peur en fait de pas trouver la bonne lumière, de pas avoir le bon environnement pour prendre ses photos. Est-ce que toi, tu fais du repérage avant le shooting ou enfin voilà, quels sont tes conseils à ce sujet? Oui, c'est vrai que selon le lieu, en plus, souvent, je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux du lieu ou le site internet, etc., si j'arrive un peu à me projeter. Après, si ce sont des lieux qui m'ont été
recommandé par l'agence de communication, ben, du coup, je lui pose plein de questions sur comment c'est. Et après, si j'arrive pas à me projeter en amont, ou si je peux faire un repérage, c'est mieux. D'autant plus, surtout si les shootings durent vraiment toute la journée. Si j'arrive sur un lieu de shooting et qu'en fait, j'ai pas anticipé qu'il fallait prendre des lumières, bah, et que le shooting dure toute la journée, bah, alors là, par contre, c'est compliqué. Ouais. Donc oui, non, j'essaye vraiment de me projeter le plus en amont pour me dire, bah, OK, sur place, je vais pas prendre toute ma maison, mais je vais pas manquer non plus de choses. Parce que ça m'énerve aussi de prendre trop de choses. C'est quand même voilà, du matériel, ça coûte cher, ça se casse. Enfin, voilà, dans Ouais. Paris, quand j'ai trop de matériel sur moi, je vais quand même prendre un VTC plutôt que prendre les transports et tout. Et si c'est pour passer voilà, trop de temps, par exemple en chemin, alors que j'ai pas eu besoin d'avoir trop de matériel, ça m'énerve. Ça m'énerve très facilement comme ça, j'avoue. D'accord. Du coup, tu shootes principalement en lumière naturelle ou tu fais également parfois du flash ou de la lumière continue? Alors, flash, non. J'ai un flash, mais c'est pas encore mon copain. J'essaye, mais c'est pas encore mon copain, j'avoue. Mais non, c'est souvent naturel. Après, ça dépendra aussi de ce qu'on me demande de faire, mais dans les lieux, c'est souvent naturel si je peux. Et après, sinon, si c'est vraiment trop compliqué, ben j'ajuste, je rehausse un petit peu avec une lumière continue. D'accord, parce que tu as peut-être enfin, des cas où on te demande, par exemple, de faire un shooting le soir à l'heure de l'apéro ou autre, où tu n'as pas forcément la lumière naturelle dispo, non? Ou c'est une exigence de ta part de dire non, moi, il faut que ce soit en journée, là où il y a le plus de soleil pour avoir les meilleures photos. Bah, parce que j'aime bien après intégrer à mes photos l'ambiance existante au lieu. Donc si en plus il s'agit d'un shooting, j'aime bien être authentique sur la météo. Parce que je me dis que voilà, enfin les photos, on peut pas toujours faire un shooting estival alors qu'on est en hiver. Donc Hmm. Ouais. si le temps est un peu grisâtre, mais qu'on est en hiver, bah, finalement, pour moi, il y a moins d'intérêt à créer une ambiance très chaleureuse parce que ben, ce qu'on a envie à travers cette photo je sais pas, si je prends en photo des pancakes avec un latte, ben, on se dit, tiens, je me mettrais bien sous un plaid avec ces pancakes Hmm. et ce latte plutôt que d'avoir des pancakes et un latte avec un temps méga ensoleillé alors que dehors il fait froid. Ben, j'aime bien voilà, un peu correspondre aussi mes photos avec la temporalité instantée. D'accord. Et tes photos, est-ce que tu te mets toujours dans l'ambiance du restaurant ou parfois tu as des restaurateurs qui te disent, bon, bah, par contre, j'aimerais bien que vous ameniez des fonds, de la vaisselle, etc., qu'on ait des mises en scène un petit peu plus travaillées ou ça t'arrive jamais? Jamais, parce que quand je vais dans un lieu, je m'adapte au lieu et j'ai pas envie d'amener des choses qui n'appartiennent pas au lieu. Parce qu'après, les personnes qui vont voir les photos, ben, finalement, elles vont pas se projeter dans le restaurant. Hmm. Si j'amène S'il faut amener des fonds, ben, du coup, je préfère faire l'inverse. C'est la personne qui vient chez moi et parce que chez moi, c'est neutre et là, j'ai tous les fonds. Mais voilà, quand on fait un shooting pour un lieu, ben, il faut que ça soit faut qu'on ressente à 100% l'atmosphère du lieu. Et si je commence à dénaturer avec je sais pas, des couverts, de la vaisselle qui n'appartient pas à ce lieu-là, bah, c'est pas cool pour le client qui Hmm. va se dire, ah ben non, moi, c'était pas ce dessert-là que j'ai vu dessert ou plat que j'ai vu sur la photo, ça correspond pas forcément et ça, ça Ouais, me, ouais, ça me gêne. ouais, je comprends. Est-ce que tu fais aussi des photos dans les cuisines en pleine action ou Ça, que j'aime des bien, plats? ouais. Non, j'aime Ouais. bien. J'aime beaucoup l'humain, même, je pense, de plus en plus. J'aime de plus en plus intégrer de l'humain que de prendre le plat tout seul. D'accord, mais dans les cuisines, souvent l'éclairage, il est pas top. Du coup, ça va, Hum, tu t'en sors comment? Ça va, ça va. Une fois que la balance des blancs est faite, soit Ouais. effectivement, on peut projeter une grosse lumière au plafond. Mais non, les cuisines pour les restaurants pour lesquels je travaille franchement, ça va. Je pense avoir de la chance sinon, mais non, ça va. C'est cool. Après, sinon, je peux passer les photos en noir et blanc et ça plaît toujours le noir et blanc. Ok, la petite astuce. Et du coup, tu as des clients réguliers pour les restaurants ou c'est généralement du one shot ou t'en as qui te disent, bon, bah, nous, on met la carte à jour, je sais pas, tous les trimestres, du coup, on a besoin d'un shooting par trimestre. Il y a les C'est quoi deux. ta typologie? T'as les Ouais, deux? il y a vraiment les deux et j'aime bien garder vraiment ces deux typologies-là parce que alors j'adore revoir certaines personnes, ça vraiment j'adore les revoir comme si c'était des petits rendez-vous,
Mais j'aime bien aussi ce petit côté one shot où en fait, ben voilà, ça change et on se renouvelle, enfin, je me renouvelle avec les clients réguliers, parce qu'en plus, on avance avec les saisons. Mais voilà, enfin, le côté, bah, tiens, exceptionnel, ben, c'est quand même cool aussi. Ok. Et concrètement, pour établir un devis pour un shooting restaurant, est-ce que tu factures plutôt en mode reportage ou plutôt à la photo? Comment tu gères? Non, jamais à la photo. Alors, à la photo, là, ça serait plutôt pour les médias. Voilà, les médias qui me commandent une seule photo. Cette photo-là, elle sera utilisée sur tel support. Le support qui sera, si c'est du sport print, ça sera tiré à X 1000 exemplaires, etc. Donc, ça, ça serait vraiment à la photo. Par contre, pour un restaurateur qui a besoin d'une banque d'images, là, il me prend X heures sur place et je fais un forfait au temps passé sur place. J'inclus dedans après toute la partie post-production et je suis assez exhaustive après dans le rendu des photos retouchées. Euh, Parce que je sais pas, j'aime bien laisser le choix. Je fais ma propre sélection de photos que je considère comme exploitables. Et après voilà, je fais une sorte de petit forfait comme ça. Et après, si jamais on établit un contrat annuel où je me rends sur place plusieurs fois par an, bah là, du coup, il y a un autre forfait aussi qui se met en place. D'accord. Et du coup, tu garantis quand même un nombre minimum de photos quand tu fais un forfait, par exemple, sur 3 heures ou sur la journée, tu dis, voilà, il y aura un nombre minimum de photos ou en moyenne c'est tant de photos ou pas forcément. Hum, c'est pas forcément que je garantis, parce que c'est vraiment, ça peut bouger en fonction du shooting. En plus, parfois, si jamais si c'est avec la même personne, bah, après, à la fin, on est tellement rodé, entre guillemets, que ça peut aller très vite. Ça va jouer aussi sur l'installation. Donc, en général, je dis toujours, moi, je suis là, on va dire 3 heures. On va shooter pendant 3 heures. On va pas faire la mise en place pendant les 3 heures où je suis là. Mais c'est juste une moyenne que je peux donner parce que Mm. à force d'avoir l'habitude de shooter à tel endroit pendant X temps, j'arrive à dire, OK, je pense que on peut arriver à faire, je sais pas, 80 photos en une journée. Ouais, ok. Voilà. Ok. Et aujourd'hui, pour ton activité, comment tu trouves des clients? Est-ce que voilà, maintenant tu as un réseau et du coup ça vient tout seul à toi ou est-ce que tu mets en place des actions pour attirer les clients à toi? Alors ça, je suis vraiment bidon pour faire ça. Je suis vraiment bidon pour démarcher les gens, etc. Donc, c'est vraiment du réseau où quand j'ai commencé, en fait, voilà, je connaissais, j'avais un peu mes contacts piliers, un peu, comment dire, les piliers, enfin, le pilier vraiment dur. Et c'est à partir de ces personnes-là. Donc, il y avait Geoffrey Cagne en tout premier. Après, il y a eu François Gagnère. Euh, et ensuite, il y a vraiment un effet boule de neige parce que c'est un milieu, finalement, ils se connaissent tous, les chefs, que ce soit pâtissier Mm. ou cuisinier. Et il suffit qu'ils disent à son pote, parce qu'il y en a beaucoup qui sont potes, ah bah tiens, je travaille avec Géraldine, les poules, enfin, son travail est chouette. Bon, bref, et du coup, en général, ça vient comme ça. Après, il y a Instagram aussi qui aide beaucoup parce que mon Instagram, pour le coup, c'est vraiment une galerie où je mets 80% de mon travail pro en poste et en réel. Et ensuite, j'ai un site internet également où je mets mon travail et avec une fiche contact et quand même pas mal de personnes qui se servent de ce formulaire pour me contacter. Mais moi, j'avoue, je suis vraiment bidon, mais bidon D'accord. pour démarcher. Chose que ma styliste est meilleure à ça. Je pense que c'est vraiment une partie, un caractère en fait à part entière et elle peut envoyer un mail pour proposer des services, etc. Je sais pas faire ça. Ok, bah, ce serait intéressant de la voir sur cette chaîne aussi. Elle pourrait apporter Ah bah un oui, autre regard. Ouais. c'est vraiment ma Ouais. binôme préférée. Du coup, ouais, principalement le bouche à oreille et puis tu utilises quand même ton site et Instagram comme vitrine et finalement ça vient tout seul à toi grâce à tes abonnés et puis peut-être au référencement que tu as pu faire sur ton site internet. Exactement. Ouais, ok. Euh,
Ok, tu parlais tout à l'heure de travailler avec des maisons d'édition. Du coup, tu travailles sur des livres. C'est vraiment un des types de projets à part, je trouve. Oui. C'est quoi enfin, comment ça se passe quand on te contacte pour shooter un livre? C'est quoi le process, les différentes étapes par lesquelles tu vas passer? Alors, il y a plusieurs. Du coup, j'ai fait des livres de recettes et après, il y en a un autre de livres que c'est pas forcément recette. Mais en gros, à partir du moment où voilà, le contrat il est signé, on a une deadline donnée par l'éditeur pour rendre tout le contenu. Donc, on a vu en amont avec l'auteur ce qu'on va prendre en photo. On cale des sessions de shooting euh, qui sont indépendantes des sessions d'écriture pour le lecteur. Donc voilà, on se dit, ben, pour un livre de cuisine, par exemple, donc ça va être le modèle le plus simple, entre guillemets. Par exemple, les livres, la collection que j'ai fait avec Déborah Dupont-Daguet, qui s'appelle la collection Nos rêves, où dedans on a le cookie de nos rêves, les boulettes de nos rêves, le petit gâteau de nos rêves et la brioche de nos rêves. Ça, et aussi les livres que j'ai fait avec Bastien Petit, qu'on appelle Bicook sur Instagram, où on a fait les croques, le fromage fondu. Et après, en septembre, il y en a le troisième qui va sortir. Ça, du coup, on va faire. Il y a une cinquantaine ou soixantaine de recettes qui vont être réalisées. Bah, l'auteur s'occupe de rédiger voilà, ces recettes. Et ensuite, on se dit, voilà, on va caler les shootings. Euh, et on essaye de caler entre. Il faut vraiment trouver le bon milieu entre le maximum de recettes par jour sans que ça nous défonce aussi. Parce que Ouais. c'est très, très dense. Et en fonction aussi du timing donné par la maison d'édition, ben, il faut quand même qu'on s'adapte. Et aussi, ben, les livres, moi, c'est vraiment du plus, entre guillemets, d'un point de vue par rapport à mon activité, parce que je travaille plutôt bien avec mes clients, restaurateurs ou marques. Du coup, les livres, c'est un peu du plus. Donc, il faut que je les cale en fonction de mon temps restant. Et c'est la même chose en fonction par rapport à l'auteur qui travaille avec moi. Donc là, par exemple, pour Bastien Petit, lui, cette casquette d'auteur culinaire, c'est vraiment du plus, plus, plus pour lui parce il a son métier à côté. Et donc, on doit trouver on a trouvé vraiment dans le planning des Mm. correspondances. Et donc, ça se passait en général le week-end. Et pour ces bouquins, il faut c'est 50 recettes. Donc, répartir voilà, plusieurs recettes par jour, sachant que ce sont des recettes qu'il réalise lui-même. Et donc, je shoot en fait après cuisson. Donc, Ouais. c'est un peu long. Ouais. Donc, en général, on se dit pas plus de 8 10 recettes par jour parce que sinon, c'est trop dense et on finit trop tard. Et comme c'est que du bonus, l'idée, c'est pas non plus d'être sur les rotules à la fin du shooting. Ouais. Oui, parce que quand tu as de la cuisson, c'est un peu plus compliqué quand c'est des choses voilà, qui peuvent être préparées à l'avance. Moi, tu peux te dire, le styliste ou l'auteur prépare à l'avance et puis Oui, comme ça, on enchaîne les shootings. Mais quand tu dois faire la préparation dernière minute, voilà, il y a bah des ouais. fois, on a le C'est temps. à prendre en compte dans la journée Ouais. versus des photos pour des livres de pâtissiers que j'ai pris, par exemple, où ben, forcément la prod, elle était faite par l'équipe de pâtissiers et du coup, c'était beaucoup plus facile parce que si Mm. jamais on n'a même pas de pas à pas à faire, ben, en fait, voilà, les gâteaux, ils arrivent déjà prêts. Soit moi, je vais shooter dans le labo ou en boutique, soit ils m'amènent le gâteau du coup au studio. Mais au moins, le produit est déjà fait et j'ai pas à avoir ce temps d'attente parce que la recette est en Mm. train de cuire. Même si pendant le shooting de Bastien, ben, donc il y avait Marion, ma styliste, qui était là, Bastien, mon auteur, et une copine. Il y a toujours voilà, des potes qui contribuent à faire les petites mains pour aider au mieux possible pour que ça soit bon, très fun, mais aussi que ça aille vite. Ouais. Donc, il y a Et pour plusieurs manger recettes. après, parce que tu dois avoir pas mal de recettes après. Absolument, absolument. Bah, ça, c'est bon. On a trouvé aussi le truc. Voilà, on invite des potes à la fin des shootings. On fait des Tupperware, ça aussi. Et moi, j'avoue, les gâteaux de shooting, je les offre à ma salle de sport. Et les coachs sont très contents. Faut poser pour éliminer après la récompense. Exactement, il y a un truc à faire, je pense, entre une session de sport contre un gâteau. Ok. Super. Du coup, toi,
dans les prochains mois, voilà, est-ce que tu as des projets sur lesquels tu travailles, que tu souhaiterais partager? Voilà, un gros projet qui va t'occuper prochainement. Donc. Euh, alors, bah là, donc, il y a le troisième livre de Bastien qui va sortir en septembre. Donc là, il a pris pas mal de temps du coup, dans l'année qui est passée. Sinon, bon, là, du coup, je vais m'accorder quand même un peu de vacances cet été, j'avoue. J'ai pas toujours des projets sur la comète, entre guillemets, où en gros, je pense qu'en général, ça se débloque souvent en début d'année. Donc là, pour le moment, j'ai pas d'autre chose, sauf un projet, mais que je garde encore un peu secret. Euh, mais sinon, voilà, sinon, d'un point de vue projet acté, etc., j'ai que le bouquin qui va sortir et ça sera très bien. Ok, super. Et quelles sont tes inspirations en photo? Est-ce que tu t'inspires plutôt de photographes culinaires ou tu as des inspirations d'autres photographes ou tu t'inspires dans d'autres milieux, rien à voir avec la photographie? Euh, Il y a certains photographes culinaires que j'aime beaucoup. Après, sinon, je m'inspire surtout des photographes pas forcément culinaires. Euh, et aussi du cinéma. Les prises de vue de cinéma, j'aime bien regarder vraiment comment, comment ça a été filmé, etc. Et du coup, si on met sur pause, ben, du coup, ça serait quand même une jolie photo. Ça, c'est vrai que le quotidien en général, c'est pour ça que je suis souvent à vélo à Paris ou souvent à pied, parce que j'aime bien quand même garder l'œil vraiment ouvert. Mais voilà, d'un point de vue inspiration en tant que... enfin, si je vais citer des photographes, en général, c'est des photographes qui sont pas vraiment culinaires. D'accord. Et tu parlais quand même de photographes, quelques photographes culinaires que tu admires. Tu peux nous citer quelques noms? Oui, alors elle, mais j'adore son travail. Je me permets de regarder parce que je sais pas, j'ai peur d'écorcher son nom de famille. Parce elle est hollandaise. J'adore son travail. Elle fait à la fois de trop belles photos culinaires, mais pas que. Elle fait aussi des photographies de lieux, de mariage aussi. Elle s'appelle Chantal Arndt et elle est hollandaise et j'adore son travail. Elle a un très bel œil. Une gestion de la lumière qui est très douce. Elle, vraiment, c'est la personne que je pense en tout premier quand je dois citer quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, Après, j'aime beaucoup le travail de Mamie Boud. Le duo Mamie Boud, ça vraiment, c'est aussi très inspirant à chaque fois. Et après, j'aime beaucoup le travail de mes potes photographes culinaires parce que on n'est pas non plus très très nombreux, je trouve, dans le milieu. On se croise souvent tous. Et donc, on a un peu tissé des liens aussi d'amitié. Et c'est vrai que j'aime bien le travail de certains d'entre eux. Donc, il y a mon pote Guillaume, le photographe du dimanche, j'aime beaucoup son œil. Il y a Peppa aussi, elle a une très jolie un très joli rapport avec la lumière. Il y a une douceur qui est assez particulière. Après, dans un autre Excuse-moi, Peppa, c'est son compte, Ah c'est ouais, d'accord, je Peppa, l'ai. C'est bon. ouais. Ouais, C'est P-E-P-A. ouais, il y a pas mal, il y a plusieurs tirés du dessous C'est ça. avant, c'est ça. Ouais, Ouais. super. Je Et connais pas, je... elle a, elle a un traitement de la lumière qui paraît froid quand on regarde, mais je trouve ça quand même très doux finalement. Et je trouve qu'il y a beaucoup de poésie dans ses photos. Euh, et après, alors je suis fan. Je n'irai pas vers son travail à lui, mais j'aime beaucoup le travail de Patrick, The Travel Buds. Valbaz, Patrick, ouais. mais pas que Ouais. Patrick, parce que maintenant ils sont deux. Euh, hop, mince, j'aime pas dire ça. Taline, c'est ça, je vais un petit tour sur son prénom. Patrick et Taline, je trouve qu'ils font un travail qui est assez fou Mm. d'un point de vue technique. Ouais, j'adore aussi mon travail, ouais. Ok, super. Et dernière question, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent retrouver ton travail ou où peut-on te retrouver ou te poser des questions s'il y a suite à l'interview? Oh, c'est surtout Instagram. Je suis quand même assez réactive sur Instagram pour le coup. Instagram. De toute façon, il y aura le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Ok. Voilà, bah, merci beaucoup pour cette interview, Géraldine. Et puis, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci à toi.